marche. Merci, Monsieur le Président. Avant d'arriver à ma question, je voudrais bien rebondir sur les débats qui ont eu lieu tout à l'heure autour de l'IFER. Le président de l'ARCEP disait, lors de la cérémonie des vœux, l'IFER est pavé de bonnes intentions. Et je pense qu'il a raison. Je veux bien rajouter, l'IFER, c'est les autres, et je pense que j'ai pas tort. Et je veux bien rebondir sur les échanges que vous avez eus tout à l'heure, de ces injonctions contradictoires qui sont parfois... Ils viennent parfois d'un certain nombre d'élus qui voudraient voir baisser la pression fiscale sur les opérateurs téléphoniques, mais qui perçoivent les recettes, et je pense notamment aux communes ou intercommunalités, sur la partie IFER mobile. Bref, comment on résout cette équation ? Je pense que le sujet est plus globalement devant nous, sachant que ce qui a été adopté dans le cadre du projet de loi de finances rectificative était une mesure corrective pour ne pas être sous la menace d'une décision européenne pour des histoires de concurrence déloyale entre le câble, la fibre et le cuivre. Bref, le sujet reviendra et nous nous inscrirons les uns les autres dans le débat. Je veux vous parler, moi, non pas de LoRa, non pas de LTE 4M, mais puisque certains ont parlé de pays bigoudin, je veux ici faire la promotion des sujets autour de la 5G qui ont cours aux pays costarmoricains, du côté de l'Union en particulier. Et donc d'arriver à la 5G, les opérateurs de télécommunications vont pouvoir faire les premiers tests de la 5G dans plusieurs grandes villes de France. Le très haut débit est essentiel pour l'économie française et sa numérisation. Et fin 2016, la part des clients 4G dans le parc mobile était de 44%. Ce parc 4G va doucement se transférer vers la 5G, plus puissante, plus rapide et qui répondra à des demandes de débit plus importants, des usages comme l'IoT, l'Internet des objets. J'ai donc deux questions. À combien estimez-vous en valeur et en emploi l'impact pour l'économie française de la 5G d'ici à l'émergence des premiers smartphones 5G estimés à 2019 ? Et pensez-vous que les opérateurs télécoms parviendront à rentabiliser leurs investissements sans remettre en cause la neutralité du net ? Je rajouterais bien un élément pour venir abonder à vos débats aussi sur le fait que la baisse des prix doit cesser à un moment donné et faire le lien avec le sujet du FIC auquel j'ai participé tout à l'heure. On ne peut pas exiger des opérateurs et des fabricants des niveaux de sécurité extrêmement forts et en même temps leur demander de le faire à l'économie.